L'avenir de la République centrafricaine est entre la main de sa jeunesse. Et notre vision, c'est de former cette jeunesse pour qu'elle s'approprie les nouvelles technologies et aussi la crypto-monnaie et bien d'autres moyens pour le développement de la République centrafricaine. President Touadéra came from a very humble beginning, having been born to a driver and farmer at Bangui in 1957. He attended the University of Bangui and the University of Abidjan. He went on to get 2 doctorate degrees. By the will of the people, Faustin Touadéra was elected twice as president. Now, he brings the crypto revolution in his country, building a crypto city on an island in the capital of Bangui. This crypto city is going to be implemented on an island, the crypto island. It's going to be a free tax zone, but also a nice place to enjoy the crypto revolution. Avril 2022, et plus précisément le 28 avril, le président en exercice de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, adopte le Bitcoin comme monnaie officielle. Cette annonce bouleverse le monde. Beaucoup de personnes se posent des questions. La RCA, classée comme un des pays les plus pauvres au monde, vient d'adopter le Bitcoin, juste après le Salvador. Les enjeux sont énormes. Alors déjà, qu'est-ce que veut dire adopter le Bitcoin de façon concrète? Ça signifie que désormais, en RCA, vous pouvez payer vos impôts et toutes les taxes liées à l'État en Bitcoin. Ça signifie également qu'un tiers n'a pas le droit de refuser un paiement en Bitcoin en échange d'un service ou alors d'un produit. Vous pouvez même porter plainte à cette personne-là pour ça. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques semaines plus tard, le président annonce le projet Sango. Une crypto-monnaie qui va s'appuyer sur les ressources naturelles du pays et qui va en même temps que la construction d'une cité futuriste où les crypto-monnaies seront utilisées. Ça rappelle par ailleurs les projets de la SimCity d'Emile Parfait Sim, très connu comme CEO de Lieplimal. Alors, ça fait beaucoup parler. Est-ce que Sango va venir résoudre les problèmes de la Centrafrique, ramener la Centrafrique à un niveau supérieur, ou alors détruire le peu qu'il reste? Il sera question de ça aujourd'hui. On va voir déjà le contexte actuel de la Centrafrique. Quels sont les défis de la Centrafrique? Quels sont les manquements? Par la suite, on verra les motivations potentielles qui ont poussé l'État à lancer cette crypto-là. On finira bien sûr à voir quelques avantages et inconvénients de ce lancement. Mais il sera encore plus important à la fin de conclure en précisant les différents éléments qu'on peut retenir concernant ce projet-là. Est-ce qu'il faut encourager d'autres États à faire pareil ou alors est-ce qu'il faut décourager? On voit ça par la suite. On va commencer cet exercice particulièrement difficile en parlant un peu de contexte. Alors, qu'est-ce que la Centrafrique? La Centrafrique est un pays qui, comme son nom l'indique, est situé au centre de l'Afrique. Il est enclavé et n'a pas de débouché par rapport à la mer. Il est situé dans une zone qu'on appelle zone CEMAC. Alors la zone CEMAC est caractérisée, je vous le dis direct, par le franc CFA. Cette monnaie longuement critiquée par beaucoup d'acteurs, mais jusqu'aujourd'hui, aucun de ces acteurs-là n'a pu sortir de cette zone-là. Le pays a d'énormes ressources naturelles. Je parle là du cuivre, du coltan et de beaucoup d'autres métaux hautement précieux. Alors, de par cela, le pays devait se hisser au rang numéro 1 dans la sous-région. Mais, le tribalisme, les guerres, la corruption endémique de l'État freinent énormément son développement. Et aussi, peut-être, le franc CFA. Est-ce que c'est ça qui pourrait justifier que le président décide de partir vers les crypto-monnaies? Ce contexte étant précisé, allons essayer de disséquer les motivations qui pourraient pousser la Centrafrique à lancer sa propre crypto-monnaie. Il serait trop prétentieux de ma part d'estimer savoir avec précision les différentes raisons qui ont poussé la Centrafrique à adopter la crypto-monnaie, le Bitcoin notamment,
comme monnaie légale ou encore à lancer le projet Sangocoin. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que bien avant l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle, la Centrafrique est passée par beaucoup de problèmes. Notamment à cause, je pense bien, des différents démêlés avec la communauté internationale. Justement à cause de la coopération avec la Russie, on va dire le retrait de la France, Wagner et tout. La Centrafrique a subi beaucoup de sanctions. Notamment le gel des avoirs de la RCA auprès de différentes banques centrales. Un filtrage énorme au niveau des différents envois d'argent entre la RCA et d'autres pays de la sous-région. Les subventions du FMI sont bloquées. La Centrafrique est délaissée entre guillemets. Personne ne lui donne de l'argent. Son argent est contrôlé, bloqué. Ses échanges sont bloqués. Alors face à cette situation-là, la Centrafrique, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Chercher des moyens alternatifs pour pouvoir échanger à l'international. Le franc CFA n'étant pas sa monnaie entre guillemets parce que, après tout, c'est Paris, c'est la France qui émet, qui garde, qui gère sa monnaie, était hautement coincé. Il fallait donc trouver une solution effective qui devait pouvoir permettre au pays de sortir de ce problème-là. Ça pourrait expliquer pourquoi le pays s'est tourné face à la crypto-monnaie qui, entre guillemets, est assez libérale. Ne dépend d'aucun pays et vous pouvez donc l'envoyer pour acheter vos différentes matières premières, échanger vos différentes matières premières contre du Bitcoin comme vous le voulez. Alors je rappelle que la Centrafrique communique et échange beaucoup avec la Russie notamment actuellement. Russie, vous le savez, qui est un pays entre guillemets pour crypto-monnaie. Ça pourrait être les motivations principales au lancement du Sangocoin. Maintenant, en ayant vu cela, quels sont les inconvénients? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que ça va résoudre le problème effectivement? Peut-être pas. Avant de voir les limites et les inconvénients de ce changement-là, il serait quand même important de préciser quelques éléments avantageux. Déjà, le coût publicitaire est énorme. Beaucoup de personnes, je suis sûr, certaines personnes qui nous suivent n'avaient jamais entendu parler de la RCA. Avec l'adoption du Bitcoin, tous les yeux sont rivés vers la RCA. Ce qui va forcément causer un afflux touristique en RCA. Ce sont des revenus pour le pays. D'autre part, le fait de cette annonce-là, et surtout avec le Sangocoin qui va être adossé à une ville futuriste crypto, les amoureux de la crypto vont se retrouver en Centrafrique pour dépenser leur argent. C'est encore des revenus et de l'argent pour la RCA et pour les Centrafricains. Et aussi, le contournement des sanctions que j'ai listées précédemment. Entre guillemets, avec la crypto-monnaie, la Centrafrique ne sera plus obligée d'utiliser le franc CFA parce que maintenant, la Centrafrique aura forcément une facilité à changer parce qu'elle maintenant elle a deux monnaies, le Bitcoin et le franc CFA. Donc, elle pourrait utiliser la monnaie qui la convient en fonction de ce qui se place devant elle, en fonction de sa difficulté. Alors, c'est déjà quelques éléments qui peuvent justifier et qui peuvent même encourager le Sangocoin et l'utilisation du Bitcoin. Il faut aussi rappeler qu'en termes d'image, ça montre une envie de se débarrasser du franc CFA. Même si ce n'est pas la seule alternative, mais ça montre une envie de se débarrasser du franc CFA, ce qui est, à mon sens, juste au niveau de l'image, très important. Alors maintenant que ceci est dit, il faut également dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Et après avoir énuméré ces problèmes-là, on va essayer de conclure pour finalement voir s'il est important d'adopter cette solution-là pour l'émergence de la Centrafrique et de l'Afrique en général. Un avantage peut également devenir un inconvénient. On a parlé tout à l'heure du fait que ça va amener beaucoup de tourisme au niveau de la Centrafrique. Mais il faut comprendre, lorsqu'il y a des touristes, il faut des infrastructures pour accueillir ces touristes-là. Il faut des infrastructures pour les distraire, des attractions, etc. Le pays n'en a pas, tout simplement. Donc, ça pourrait être un couteau à double tranchant, cette publicité de la Centrafrique-là. Parce que le temps que les villes
ou du moins la ville futuriste se mette en place pour que les gens puissent effectivement dépasser leur argent, qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Et on sait, construire une ville, ce n'est pas 2 jours. Ça prendra beaucoup de temps. Un autre élément qu'il faut préciser. Le Bitcoin et les cryptos de façon générale ne sont pas stables. Et on l'a même vu récemment avec la chute de l'UST. Même les cryptos dites stables en général ne sont pas forcément stables. Alors, retrouvez-vous dans cette situation-là où vous êtes un fonctionnaire centrafricain qui rentre de chez son salaire. Alors vous touchez votre salaire pour une valeur de 300 000. Et vous rentrez, votre salaire ne vaut plus que 100 000. Comment faites-vous? C'est également un problème. Un autre problème encore. Le Bitcoin n'est pas backé par un État ou par une institution. Ça veut dire que s'il y a un souci au niveau de la gestion économique, par exemple, l'inflation est trop grande, on ne peut pas décider d'augmenter les taux directeurs pour, par exemple, réduire l'inflation ou alors agir sur certains leviers que lorsqu'on a sa crypto ou lorsqu'on a sa monnaie, autant pour moi, on peut faire. Donc vous constatez que c'est un problème également. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Un que je peux encore préciser juste comme ça, c'est que la crypto et la décision de prendre le Bitcoin et de mettre en place le Sangocoin s'est faite de façon unilatérale. La Centrafrique doit comprendre qu'elle est dans un environnement global. Elle fait partie de la zone CEMAC. Alors, est-ce qu'elle peut prendre la décision de quitter une zone monétaire aussi facilement et aussi simplement que ça? Parce que ça aura un impact sur les autres pays. Et ces autres pays-là, en retour, peuvent décider de prendre des sanctions encore plus dures envers l'État. Vous l'imaginez bien. Si les pays de la sous-région prennent des sanctions encore plus dures, comment est-ce que le peuple centrafricain va faire à court, à moyen et même à long terme? Quelques inconvénients comme ça que j'ai cités, qui vous laissent clairement comprendre qu'il ne faut pas voir la crypto comme le Saint Graal ou bien une solution qui va venir sortir tout le monde de la pauvreté. Ce qui fait sortir la pauvreté comme conclusion, je tenais à le préciser, ce n'est pas la crypto-monnaie. Ce n'est pas un quelconque outil financier qui peut faire sortir un pays de la pauvreté. Ce n'est pas une nouvelle monnaie. Non. Ce qui fait sortir un pays de la pauvreté, c'est le travail de sa jeunesse. Ce qui fait sortir un pays de sa pauvreté, c'est la gestion, la bonne gestion des ressources naturelles. Vous gérez bien vos ressources naturelles, la jeunesse travaille. Dans l'éducation, on investit dans l'électricité, dans les routes. On gère bien les ressources qui sont produites par la terre. L'agriculture, ce sont des secteurs stratégiques qui poussent au développement d'un pays. Quelle que soit la crypto-monnaie, quel que soit le franc CFA, quelle que soit la monnaie qu'on va prendre en Centrafrique, ça ne conduira pas directement. Ça ne conduira pas directement au développement de la Centrafrique. Les crypto-monnaies ne sont qu'un outil. C'est un peu comme un couteau. Un boucher s'en sert pour couper de la viande. Un tueur s'en sert pour commettre des meurtres. Donc, crypto-monnaie, Centrafrique, Sangocoin, sachons l'utiliser.